Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce lundi 6 juin 2022 à l'immeuble du gouvernement une séance de travail qui a réuni tout le ministère et services membres du comité de pilotage pour le suivi de la mutualisation des opérations du recensement, de l'identification de la population et de l'enrôlement des électeurs. L'Institut national de la statistique, la Commission électorale nationale indépendante et l'Office national d'identification de la population ont pris part à cette réunion aux côtés du ministère de l'Intérieur, du Plan, du Budget, des Finances et du Numérique pour faire le point avec le chef du gouvernement sur l'évolution de cette mutualisation et sur la question des cahiers des charges communs ayant les mêmes règles de collecte, de stockage et de transmission de données pour qu'elles soient facilement utilisées par les autres administrations. Le ministre du Numérique, Ebérand Kolongele, a fait le point sur cette réunion. Ça veut signifier que, à la base, nous avons des données de nos concitoyens qui vont être, n'est-ce pas, récoltées. Et ces données vont être utilisées à différents niveaux, par différents services de l'État. Nous avons la CENI pour les opérations électorales, nous avons l'ONIP pour l'identification de la population, nous avons l'INES pour les statistiques qui doivent être constituées. Le souci du gouvernement aujourd'hui était de pouvoir, faire le point sur l'évolution de cette mutualisation, de deux, savoir à partir de là comment nous devons faire en sorte que le processus prenne et que l'on démarre déjà avec l'implication de tous les différents services là-dedans. Voilà pourquoi la question du cahier des charges de la mutualisation a été mise devant, par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Pourquoi un cahier des charges commun? C'est parce que ce cahier des charges doit définir les différentes spécifications techniques des données qui doivent être enregistrées au niveau des différents services de l'État. De telle sorte que, avec un tel cahier des charges, il devra préciser également les règles d'interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité pour ces différentes données d'être utilisées par les différents acteurs intervenants. Et donc sur le plan opérationnel, les différentes données doivent être en mesure d'être utilisées par tout le monde. En tout cas, tous les services intervenants, chacun dans son domaine d'activité, bien entendu. Et donc, la mutualisation permet que ces données-là, qui ont été créées sur la base des règles communes, puissent être utilisées facilement. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Deuxième chose, c'est la question du gain de temps. Vous voyez, c'est-à-dire, au lieu que chaque service revienne pour faire la même chose, par exemple, si on doit prélever pour vous vos identités sur votre lieu de naissance, l'ONIP aura besoin de ça, la CENI aura besoin de ça, l'INES également. Mais est-ce qu'il faut que chaque service fasse le tour auprès de vous pour avoir les mêmes données? Donc, il suffit que le premier service qui est intervenu ici, en avant, on met la CENI, vu que ce service-là a un calendrier par rapport aux élections de l'année prochaine. Donc, si ce service-là arrive à avoir des données vous concernant, donc ces mêmes données sur votre nom, sur votre état civil, sur votre famille, la composition de votre famille, votre origine et consorts, ce sont les mêmes données qui vont être utilisées par les autres. Donc, on n'a pas besoin que tu fasses 3 tours, n'est-ce pas, pour donner les mêmes informations. Quand tu l'as donné une fois, en une fois, dès qu'on a bien, créé ces informations, il reste tout simplement maintenant le mécanisme d'échanger avec les autres services intervenants. Donc, il y a un gain de temps, il y a un gain de moyens et il y a surtout, au jour d'aujourd'hui... Comment expliquer l'avantage de cette mutualisation reste le gain du temps et l'économie de moyens au lieu que chaque service revienne rechercher les mêmes informations auprès de chaque citoyen avec ses propres moyens. La mutualisation fait d'une pierre tout le coût et le trésor public fait des économies réelles.